Ça montre bien que les gens, ils te jugent en 3 secondes. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, ils ont fait un avis sur toi. Faut toujours être frais. En toutes circonstances, faut être frais. Ça, c'est ce qui me tient à cœur, on va dire. Tu vas sortir les poubelles habillé comme ça? Quand moi, ils me voient y arriver, si je suis propre sur moi, la vie, elle est forcément positive. Si demain, j'arrive comme tu l'as dit, ça sera négatif. Par contre, les chaussures, ça a toujours été quelque chose. Ah, moi, tu dis les chaussures. Si t'arrives et t'es frais, propre sur toi, tu présentes bien. Il y aura moins de préjugés. Donc tu dis ça par rapport aux a priori? Ouais, j'ai mis des skinny avant que les skinny arrivent. Skinny troué? Skinny troué. Oh! Mais c'était à la mode. Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Caïs IKF. Alors présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Yo les gars, t'as plein de meufs aussi. Yo les gars et les meufs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caïs, créateur de contenu sur les réseaux. J'ai ma marque à côté, je vends des chaussures, globalsneakers.fr, tu connais. T'as pas un code promo à partager? C'est secret les codes promo, mais. Pour les intimes? Tu connais, viens en commentaire, on verra. On verra. Du coup, aujourd'hui, on va parler de différents sujets, mais tout d'abord, on va parler de l'importance du style vestimentaire dans tes relations ou en général quand tu sors. Est-ce que tu penses que le style vestimentaire est important? C'est le plus important. Le plus important? Le plus important, Il n'y a pas plus haut que le style vestimentaire? La confiance en soi peut-être, mais ça va avec le style vestimentaire. C'est ce que j'allais dire, ça va un peu avec le style vestimentaire. Ça va totalement, mais. Du coup, toi, est-ce que tu fais attention quand tu sors à comment t'es habillé ou tout dépend de là où tu vas? Non, je fais toujours attention, faut toujours être frais. En toutes circonstances, faut être frais. Ça, c'est ce qui me tient à cœur, on va dire. Parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber, qui tu peux rencontrer. Tu vas sortir les poubelles habillé comme ça? Je te mens pas, quand je sors les poubelles, je suis en caleçon torse nu la plupart voilà. du temps. Mais c'est en haut de chez moi. Je croise personne. Où j'habite, je croiserai personne. Donc ça compte pas. Mais quand tu me dis sortir, c'est, je sais pas, je vais au cinéma, je vais me mettre frais, je vais pas y aller en survêt. Donc là, aujourd'hui, tu t'es cassé la tête ou ça a été vite fait? Non, c'est naturel chez moi. Ah, c'est naturel? Non, en vrai, c'est assez naturel. Il y a des gens qui doivent plus se casser la tête, je pense. Donc c'est quelque chose que t'as toujours kiffé, t'habiller, Ouais. faire attention? Plus ou moins, ouais, j'ai toujours kiffé. Après, tu connais, quand c'était les darons qui achetaient les sapes, c'était un peu plus compliqué. Oui, donc là, on parle d'il y a 20 ans en arrière, non? Ouais, j'ai 50 ans. T'as commencé à t'habiller à quel âge tout seul? 16 ans, je pense. 16 ans? 15-16 ans. C'est tard, non? Non, en mode vraiment tout seul, genre j'achetais mes sapes, je te parle. Ouais. Bah, 15-16 ans, avant, on allait avec ma daronne, on choisissait ensemble. Et c'est à partir de 15-16 ans où t'as eu Non, pas ce style comme ça. C'est ce que j'allais dire. Je vais pas te dire qu'avant j'étais trop frais. Ok, tu t'es cherché avant. Je me suis pas tant cherché que ça, j'avais toujours un petit flow, genre je mettais des cargos avant que les cargos. Enfin, c'était pas les cargos comme maintenant, les cargos, tu sais, stretch Ouais, au je pied. vois. Je mettais ça avant que ça arrive. J'ai mis quoi? J'ai mis des skinny avant que les skinny arrivent. Skinny troué. Skinny troué. Oh! Mais c'était à la mode. Avec les chaussures Calvin Klein? Non, par contre, les chaussures, ça a toujours été quelque chose. À moi, tu dis les chaussures. Ah oui, parce que du coup, Caïs, son contenu, c'est viser tout ce qui est le style vestimentaire, le look, les chaussures, son site internet, comme il a dit. Les chaussures. Surtout les C'est chaussures. important, les chaussures. C'est le plus important dans une tenue. C'est ça qui ferme la tenue, apparemment. Non, Moi, j'ai ça entendu l'ouvre. que- Ça l'ouvre la tenue. Non, mais qui ferme, genre qui la clôture. Non, ça ouvre une tenue, une chaussure, c'est ce que je te dis. Ça, je commence une tenue par les chaussures. Parce que ta tenue, elle va dépendre. Enfin, ta chaussure va... Ah, comment le dire? Tu vas mettre une paire et derrière, tu vas créer une tenue. Ouais. Alors que les gens, la plupart du temps, ils mettent une tenue et ils finissent avec une paire. Pour moi, c'est l'inverse. Moi, c'est ça ce que je fais. Ouais, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ça veut dire que tu t'es habillé, tu t'es dit, je vais mettre ce Je ne t-shirt. savais pas quelles chaussures j'allais mettre. C'est un problème. Tu te serais peut-être mieux habillé. Je suis bien habillée là, non? Peut-être, c'est subjectif. Non, c'est vrai, c'est subjectif. Mais non, en vrai, j'aurais pas mis ce pantalon avec cette chaussure. Pourtant, le vert et le orange, ça match bien. Ou c'est le t-shirt le problème, peut-être. Mais t'es habillé en détente aujourd'hui. Voilà, moi je suis habillée en détente aujourd'hui, C'est ça ton mais problème. mon excuse, c'est que j'étais pas chez moi, donc j'avais pas les habits, Ok, c'est une excuse les habits adaptés. Et du coup, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle ton apparence, elle t'a sauvé la vie? Vestimentaire ou physique? Ou les deux? En vrai, je sais pas si sauver la vie, mais Ou tu t'es dit, oh putain, heureusement je suis bien habillée. ben, je pense qu'il y a des moments où t'as vu, quand tu vois un mec typé un peu, les gens en général, ils peuvent avoir des a priori. Ouais. En général, je parle. Si t'arrives et t'es frais, propre sur toi, Mhm. tu présentes bien, il y aura moins de préjugés. Donc tu dis ça par rapport aux a priori? Ouais, clairement. Genre, imaginons tu rentres dans une salle de personnes blanches et t'es le seul mec typé.
Tu rentres dans un débat de fou, là. Non, c'est pas un débat, c'est pas un débat. Ok, Tu m'as ouais. demandé mon ressenti, enfin ce que j'ai pu Mhm. vivre. Si t'arrives et que t'es propre sur toi, les gens n'auront aucun jugement. Ils t'écouteront parler. Et si derrière ils voient que tu parles bien, ça se passera très bien. En revanche, si je rentre, survêt de Chelsea, casquette, je suis un peu cramé, pas propre sur moi. Il va se passer quoi? Les stéréotypes. Stéréotype, bien sûr. Le mec, enfin, les mecs ou les meufs dans la salle, ils vont se dire, ah ouais, petit quartier, eh ouais, c'est un arabe, eh ouais, c'est un tismé, eh ouais, tu vois, c'est toujours. Non, en vrai. D'accord. Donc, j'ai pas une situation type où ça m'a servi. Mais je pense qu'en Donc toi, en tu général, penses ça que me sert. voilà, si demain tu arrives dans une pièce avec survêt, casquette Gucci, claquettes, chaussettes, Hmm. les gens ils vont direct stéréotyper. Ah, bien sûr, je serai dans une Avant, case. avant que tu parles. Mais bien évidemment. Et ça, on peut faire le test 12 fois. Sur 12 fois, ça sera comme ça. J'en suis certain. Et tu vois, dans ma vie de tous les jours, entre guillemets, quand je vais arbitrer, on te demande d'être toujours propre sur soi. Hmm. Bon, ils abusent, ils veulent que tu viennes en chemise, limite. Moi, je vais pas jusque-là. Mais ça montre bien que les gens, ils te jugent en 3 secondes. Mm. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, ils ont fait un avis sur toi. Quand moi, ils me voient y arriver, si je suis propre sur moi, l'avis, il est forcément positif. Si demain, j'arrive comme tu l'as dit, ça sera négatif. Donc, je pense que toutes les fois où ça se passe, D'accord. j'arrive en claquettes chaussettes, c'est pas bon. Et du coup, pour revenir sur être propre sur soi. Mhm. Ouais, propre Oui, sur c'est soi. ça. Ouais, c'est ça. Sur soi. Si, admettons, voilà, tu es en couple avec une fille depuis vraiment très longtemps, Ouais. est-ce que tu penses que être propre sur soi, être bien habillé, être tout le temps apprêté, c'est quelque chose d'important dans le couple, même après 20 ans de relation, où tu penses que tu peux te laisser aller Ah, c'est trop important pour le couple. Si tu te laisses aller, c'est là où ça finit. hmm. En vrai, hein, tu regardes, enfin, je sais pas, dans tes cas personnels, moi, je sais, je me suis toujours, enfin, pour sortir, en tout cas, je me suis toujours apprêté. Après, quand t'es à la maison, Ouais. forcément, tu te mets à l'aise. Pas forcément à l'aise dans des pantalons comme ça toute la journée quand il fait chaud, t'as Mhm. capté. Mais pour faire perdurer un couple, je pense que c'est bien de toujours s'apprêter, de changer un peu tes Tu penses qu'il faut habitudes. toujours se plaire? Bah, c'est le plus important. Si tu plais plus à la personne, ça sert à rien. Ok. C'est le plus important, je pense, ouais. Et la séduction aussi, du coup. Bah, ça rentre dans le truc. Mais si on parle juste de ça, il faut toujours Mm. s'apprêter. Et c'est d'avoir des petites attentions. Par exemple, tu kiffes ma tenue ou t'es fraîche. Enfin, tu sais, des petits compliments par-ci, Ouais. par-là, des petits conseils. Et est-ce que si tu vois ta femme se laisser aller, tu vas oser lui dire, Ah, c'est pas la essaye de bien bonne. Ah, t'habiller, c'est pas la essaye bonne. de- En vrai, c'est pas la bonne si elle fait ça. Comment ça, c'est pas la bonne? Si elle fait ça, c'est Même que c'est. après 20 ans de relation, si tu Ouais, vois mais que je te parle t'essayes même aujourd'hui. pas de comprendre. Je te parle aujourd'hui, je te parle pas après 20 ans de relation, je te parle dans ce que j'ai connu moi. Si tu vois que la meuf elle se laisse aller, bien sûr, bah, naturellement je vais lâcher des réflexions. Mm. Genre des petits pics pour en mode réveille-toi. Si ça marche pas, à un moment donné, c'est que c'est Ouais. bon, genre faut laisser tomber. Après, c'est sûr qu'au début, oui, genre vas-y, essaye de te mettre fraîche, mais plutôt ça que ça. Vas-y, va faire du sport. Pourquoi tu le prends personnellement? Ça l'était pas. Alors écoute, j'ai rien dit, c'est juste, j'ai compris ton regard, Non, je te jure que j'ai non. rien dit. Il n'y a eu aucun regard, c'était pas du tout visé. Mais c'est trop important de continuer à se plaire, de faire des efforts pas tout le temps. Après, c'est normal que dans ton train-train quotidien, tu dérives un peu. Il y a des Parce moments qu'il faut où t'es pas prendre en envie. compte que ta femme, quand tu vas la voir pour la première fois, ce sera pas la même Ah, je suis d'accord. dans 10 ans, tu Non, vois. je Parce suis que d'accord. vraiment, le premier date, forcément, t'es en bombe, justement, t'es bien habillé, Ouais. tu fais des efforts, etc. Mais le date, si, admettons, la relation, elle dure 10 ans, le date au bout de 10 ans, à mon avis, Attends, mais c'est intéressant le date. Comment tu t'habilles pour un premier date? moi, je m'habille comme je serai au prochain date. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des efforts de fou. Je vais Ouais. pas me mettre en bombe, robe, talons et tout ça, jamais, jamais Ok. pour un premier date. Ok. Je vais pas chercher à surprendre la personne. Je vais me mettre, ben voilà, je peux y aller comme ça, aller au resto tranquille comme ça. Ok. Et j'essaye de plaire plutôt avec ma personnalité, mes paroles, ma façon d'être, etc. que d'abord avoir l'apparence. Et plus tard, si voilà, on va dans une petite soirée ou quoi, oui, je peux faire l'effort de mettre des talons. Je préfère le surprendre après que lui montrer avant, tu vois. Ok. Et toi? Franchement, je te mens pas, quand je date une go, je réfléchis pas trop. En vrai, j'y vais, je sors ma paire, je m'habille un peu comme tous les jours, hein. Mm. Je sors ma première paire, enfin la paire qui me vient à l'esprit et je fais une tenue avec. Et en vrai, je me dis, c'est ma personne, si ça lui plaît, ça lui plaît, si ça lui plaît pas, au moins elle Et pourquoi? sait. Et pour toi, c'est quoi ta tenue préférée chez les femmes, genre? Un truc qui peut te faire craquer. Moi, c'est la paire qu'elle a. Mais c'est vraiment tout en rapport avec les Ah, chaussures. en vrai, je te jure, ça m'est jamais arrivé encore. Mais je pense, si je date une go que j'ai jamais vue encore et qu'elle a pas beaucoup de photos sur Insta ou sur les réseaux en général, et que j'arrive, elle a une paire tarpin rare, je pète mon crâne, je pense. Parce que là, toutes les go que j'ai date jusqu'à maintenant, c'est Jordan 1 Mid, Jordan 1 High, Ah, Dunk, t'as retenu. Et c'est quoi pour toi la pire paire qu'une meuf ait plus porter? une stan. T'as une stan, frère, c'est mort.
C'est quoi? C'est des Stan Smith? Stan Smith. T'as une Stan. Depuis que j'ai commencé à acheter des paires, j'ai toujours dit, je Même date si une elle go. est ultra Je bien sapée. date une go, elle a des Stan. C'est bon, t'énerves pas? C'est mort. C'est mort. Eh, mon ex, elle avait ça. C'était un appel. Je l'ai pas respecté. C'est fini maintenant. En vrai, après, tu connais. C'est si- éliminatoire en fait. Non, en vrai, j'abuse. J'abuse. Si je suis sérieux, je vais faire le date. Et si ça se passe pas bien, que la go elle est intéressante, je vais pas m'arrêter à des Stan. On lui achètera des paires. On fera quelque chose pour elle. T'as capté? Tu l'emmènes au terrasse sur les boutiques direct. Non, non, je l'emmène pas aux terrasses. Je lui dis, t'inquiète, on va s'occuper de ton cas. Non, en Ok. vrai. Mais du coup, si on part de ce principe-là, il y a un coût sur le fait de s'habiller, d'avoir du style, d'avoir des bonnes paires, Ça a clairement justement. un coup. Parce que là, si on part sur les paires, une paire moyenne que tu vends sur ton site, c'est quoi le prix moyen? Panier moyen, c'est entre 250 et 300 balles. Voilà, mais par exemple, il n'y a pas tout le monde C'est qui vrai? peut mettre Mais 250 il y a dans une une paire de solution pour chaussures. ça. Toujours une Dis-moi. solution. La solution, c'est tu prends du porté en bon état, en très bon état, c'est déjà bien moins Sur cher. Vinted, etc. Ouais, par exemple. Ou t'arrives à avoir des paires retail. Paires retail, c'est 150, 180 euros, donc ça reste plus raisonnable. Mhm. Et après, t'as la paire que tu payes cher, mais le reste de ta tenue, tu peux te débrouiller à pas payer cher, hein. Il y a des fripes, il y a de Donc c'est la l'upcycling. seconde main, Non, du coup, la il solution. y a ça, pas que forcément. Après, je dis pas qu'il faut acheter que de la seconde main quand Ouais. même. Mais quand t'as pas un gros budget, ouais, c'est la solution, la seconde main. Tu D'accord. connais. Et en toi, plus, c'est- environ tous c'est les mois, écologique. tu mets combien de budget dans ton style vestimentaire? Je crois que je suis pas un bon exemple. Vas-y. Je sais pas, j'achète 10 paires par mois, je pense, au moins. Oui, mais non, mais toi, personnellement, Bah oui, du je coup, les paires, réfléchis. tu les revends sur Non, ton je site. parle de paires pour moi, là. T'achètes 10 paires Ouais, pour toi, par ouais, mois, ouais. et tu viens avec ça au pied? Bah, c'est une paire New Balance, c'est Snipes qui me l'a envoyé. Bien vu, les gars. Tu connais. Ok. Ça coûte 190 balles après, hein. T'as dit ça au pire en mode c'est de la merde, t'as une paire à 1000 Mais c'est balles. pas parce que ça donc, coûte cher que c'est beau. Moi, je la kiffe, la paire. Et tu m'as dit quoi en arrivant tout à l'heure? Bien, la paire. T'as vu, elle ment. Eh, les gars, elle ment. Elle ment. C'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ok. Du coup, ouais, je pense le budget, c'est. 2005, 3000. C'est le salaire? Je C'est pense- encore? Je pense, ouais. C'est plus haut qu'un fixe. Mais après, tu connais les paires, je les mets pas toutes et tout. Parce que les sables, j'en Ouais, achète. après, parce que là, on parle d'un passionné, hein. Si on Ah prend oui. une personne normale comme moi, je mets à tout casser 150, 200, 300. Ouais, moi, c'est la... Non, moi, c'est l'abus, mais parce qu'il y a une raison. Tu connais les paires, je les Voilà. mets pas. Si je parle de choses que je mets vraiment, je pense que c'est entre. Par mois. Ouais, il y a des mois où j'achète rien, hein, comme ça. Puis il y a des mois où j'achète vraiment rien. Tu connais, on nous en envoie. Ok. Et est-ce que, dernière question, est-ce que le prix suit la qualité des Non, paires? pas du tout. Pas du tout. Parce que là, tu m'as dit, ça coûte 190 euros. New Balance, c'est Mais quali. est-ce que tu es convaincu de la paire? New Est-ce Balance, que je suis tu quali. viens? Et franchement, ça, c'est quali. Mhm. Ça me dérange pas de mettre autant dans cette paire-là. Par contre, quand tu achètes une Dunk, les Dunk Panda, par exemple, Ouais. comme ça parlera à tout le monde. Quand c'est sorti il y a 3 ans, cette paire-là, elle sortait à 100 ou 110 euros et en petite taille, c'était 90 balles. Ou 80 balles même. La qualité, c'est n'importe quoi. Le cuir, c'est du cuir dégueulasse, des traces de colle, des coutures qui dépassent, bref, nul. Revente, 300 euros, certains la revendaient. Donc là, tu vois le rapport qualité-prix, pas du tout. D'accord. Genre, t'achètes une paire dégueulasse, qui est mal finie, pas confortable, pour 300 balles. Donc là, c'est pas bon. Si on prend ton exemple, la paire que t'as au pied, la LV Trainer, c'est catastrophique. C'est au plus de 1000 balles, c'est pas confortable. C'est Ils quali, font hein. très mal aux pieds. Ouais, tu vois, c'est pas confort. Donc en vrai, non, le prix ne fait pas du tout la qualité ou le confort. Ok. Il y a des paires, tu prends du New Balance, ça vaut 150, 180 balles, c'est quali et c'est confort. D'accord. Ça Donc toi, coche tu les cases. conseilles New Balance En en ce- marque de chaussures? En ce moment, pour ceux qui n'ont pas un gros budget et qui veulent enfin, un bon rapport qualité-prix, ouais, New Balance, c'est carré. Ok. Donc pour ceux qui n'ont pas un gros budget et qui veulent de la quali, New Balance. New Balance. Et moi, je suis d'accord. Même si j'ai les New Balance de T'as basique, t'as j'ai les lesquelles déjà? 500. J'ai les 520. Ah je ouais, sais plus. ouais, c'est ça. Bref, celles-là, elles sont super bien. Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas chères en Et plus, j'aimerais hein. bien avoir elles. Ça veut dire quoi? Tu veux que je te les achète ou? Mais connais assez donne-moi un pour les code promo. acheter. Ah, discute après. Bon, bah, du coup, moi, ce que je pense, c'est que pour conseiller les gens, qui nous regardent, pour la SAP, après, c'est simplement mon avis, c'est que pour moi, je ne prends pas la tête sur comment je m'habille. L'apparence, oui, ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout non plus. Donc, ne vous cassez pas la tête si ben, voilà, vous n'avez pas le budget. Il y a des vêtements, c'est ultra à la mode. Admettons, ce t-shirt est ultra à la mode, tout le monde l'a, mais toi, tu le trouves laid, pardon. Comme moi, je le trouve laid, par exemple. Quoi, il est trop beau. Je suis perplexe. Attends, on va revenir sur une question.
Il y a déjà un vêtement que tu as acheté juste parce que c'était la mode alors que tu le trouvais Non. moche? Non? Ouais, voilà, ben, ça revient à exactement ce que je veux dire. C'est vraiment, vous prenez pas la tête, ne suivez pas la mode, C'est le soyez plus vous-même. important, ça. Mais Voilà, ce qui est faut compliqué, être soi-même. ce qui est compliqué quand tu suis la fast fashion, c'est que tout ce que tu achètes sur un site de fast fashion est à la mode. Donc c'est dur de dire à quelqu'un, suis pas la mode gros, alors que tout est à la mode Mais vu que sans ça sort. site de fashion, les grandes marques, Ouais. genre The Couples, Ouais. ce t-shirt, il y a tout le monde qui l'a. Ouais. Tu te balades dans les rues Alors de c'est Aix. moche. Enfin, Moi, je trouve ça moche, personnellement. Enfin, je trouve ça pas fou pour le prix que ça coûte. Ça ne sert, enfin, ça sert à rien, ça a pas de valeur. De toute façon, moi, en vrai, pour les mecs, je pense, pour faire simple, tu portes un haut basique, épais, de couleur. Tu mets un cargo, un pant oversize Oversize, très important. ou pantalon droit. C'est Ouais. bien, pantalon droit, tu sais, pantalon soirée. Ça, c'est qu'un riz fort. Et tu mets une belle paire, pas forcément une paire chère, une belle paire. Et pour l'hiver, tu fais la même chose. Tu mets un hoodie, une sans manches ou une doudoune et c'est carré. Te casse pas la tête. Voilà. T'accessoirises, tu mets une sacoche, une chaîne, 2 bagues et c'est bon, frérot. T'es prêt? En Parce vrai. que c'est quand même ce qui va refléter ta personnalité. Et les gens que tu vas voir pour la première fois, ils vont directement se référencier à comment tu t'habilles. On en revient à ce qu'on disait au début. Voilà. Et là, c'est carré. Et là, c'est du carré. coup, les meufs, tu leur conseilles quoi? Moi, je leur conseille de s'habiller comme elles veulent et pas suivre la mode. Parce qu'il Mais y a c'est quoi, beaucoup toi, de tes filles- conseils personnellement que tu dirais? Qu'est-ce que tu as, je sais pas, sur une tenue que tu fais pour la rendre plus belle? Je sais pas, quel conseil tu donnes aux Ok, meufs? pour rendre plus belle une tenue, bon là, aujourd'hui, je suis peut-être pas le bon exemple, mais les accessoires, ça fait tout. Que ça soit une petite montre, un petit collier, des boucles d'oreilles, des ceintures, des chapeaux, ça fait tout. Une tenue très simple, par exemple, prenez une tenue noire, une robe noire avec des bottes, vous rajoutez une grosse ceinture, petit chapeau, des bijoux, des bagues, et ben ça fait tout, ça habille encore plus. Juste avec une belle paire à la place des bottes, c'est carré. C'est bon. Des bottes peuvent être une belle paire. Ah, c'est bon. Talons ou chaussures? Les deux, Talons ou chaussures? talons. C'est une menteuse, elle voulait dire chaussures. Même elle sait. Bon, du coup, c'est bon, on s'arrête là. Je pense, hein, on est bien. Voilà, ben, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et ben, à plus tard pour un nouveau podcast. C'était un régal. Ne vous jugez pas trop, hein. C'est important. C'est ça. Ciao, ciao! Ciao. C'est bon?